Salut! On est le 7 novembre 2023. Puis de façon bien particulière, je me suis mis à penser à ma 6e année primaire, ma première 6e année primaire surtout, où est-ce que je me faisais frapper presque à tous les jours par un jeune qui s'appelait Antoine Tarte. J'ai reparlé à Antoine depuis ce temps-là. Avec mon ancien profil Facebook, j'avais réussi à le recontacter, je l'avais ajouté dans mes amis, puis tout ça. Puis on s'était reparlé, puis il s'est excusé pour comment il avait agi à l'époque avec moi, puis tout ça. Puis ça a été réglé, ça a été clos, ce sujet-là de ma vie. Mais c'est juste le feeling du stress d'aller à tous les jours à l'école, sachant que j'allais probablement me faire attaquer quelque part dans un couloir ou dans une classe par un groupe de jeunes, juste pour le fun de même, de me faire frapper. Fait que ça avait pas été facile comme année, mais pas du tout. Puis c'était la première fois que j'allais à une école éloignée de chez moi. J'étais obligé de prendre les autobus pour me rendre, puis j'étais perdu dans la grande ville. Puis ça n'a pas été des souvenirs très agréables. Je me suis fait frapper aussi à ma 2e, 6e année, mais c'était par un autre élève, puis dans une autre école. Je me suis fait frapper à ma 4e puis à ma 5e année aussi primaire, par d'autres jeunes dans d'autres écoles. Je me suis fait frapper souvent. Je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit pendant que je pense à mes blocs pour personnes à faible revenu. Je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Est-ce que c'est par crainte qu'il y ait quelqu'un dans la coopérative qui soit agressif ou qui respecte pas les règles ou qui soit insalubre ou quelque chose du genre, ou je sais pas. C'est bizarre que ce soit cette mémoire-là qui me vient, puis c'est le stress d'aller à l'école, puis la sensation de recevoir un coup quand tu te fais frapper. Puis c'est une drôle d'émotion à se rappeler, là. Puis en plus, souvent, à quelques reprises, quand je revenais de l'école puis je m'étais fait frapper, je me faisais frapper par le beau-père aussi. Fait que je mangeais 2 fois la volée. C'était moins pire par le beau-père, c'était juste des claques. Mais des claques par quelqu'un de 30-40 ans quand t'as 10-12 ans, ça fait mal. Ça fait différent de penser enfin à un gros projet pour pouvoir m'emballer, puis c'est ça, comparativement aux conversations que j'ai eues dans les dernières semaines, où est-ce que c'était surtout la petite vie des amis que j'ai sur lesquels on jasait. Mes amis, il y en a plusieurs qui leur arrivent des bad luck puis des choses comme ça, fait que ça fait problème par-dessus problème par-dessus problème quand les personnes s'accumulent. Puis j'ai pas de projet comme tel de mon bord, fait que je parle pas comme tel de mes affaires, on parle toujours des situations des autres. Et puis c'est pas jour. Fait qu'au moins ça, c'est quelque chose de brillant et puis d'illuminant. C'est un beau projet. Héberger du monde. Héberger du monde à prix modique avec accès à des services. Puis là, j'essaie d'imaginer ça, là. Imaginez les locataires auraient comme une espèce de carte, comme une carte débit, où est-ce qu'ils ont un rabais à la cafétéria du bloc appartement avec ça, ils ont accès à la salle de lavage avec ça, ils ont accès à la salle d'ordinateur avec ça. Ça serait cool. Puis que
que la carte soit peut-être puisse être upgradée pour avoir des services de transport inclus ou des ou je sais pas moi des repas gratuits ou des choses comme ça ou plein d'affaires de même. Là. Il y a plein de choses qui sont possibles là, avec la technologie d'aujourd'hui. Fait que ça doit pas être bien compliqué de faire des cartes à ses locataires avec accès à des rabais, puis pour que la carte ouvre des portes spéciales, juste accès aux locataires. Là. Fait que ça devrait être possible. Ça devrait être possible. Sur un autre sujet, je serais supposé de faire un dessin en ce moment. Parce que j'ai une de mes amies qui est tombée en burn-out il n'y a pas longtemps. Et puis, je lui aurais bien envoyé des fleurs. Mais j'ai pas les moyens financiers d'y envoyer des fleurs. Imaginez, le gars qui veut construire des bâtiments, là, il n'y a pas les moyens d'acheter des fleurs. J'ai pas les moyens d'acheter grand-chose en ce moment. Fait que là, son chum m'a dit que probablement que ce qu'elle aimerait, c'est un dessin ou une sculpture ou une œuvre de ma part. Fait que je vais probablement lui faire un petit dessin puis essayer de trouver un petit cadre au Dollarama pour encadrer le dessin puis lui envoyer pour lui faire plaisir puis lui monter le moral. Fait que ça, c'est ce que j'ai à faire prochainement. Pour un livre, écrire un livre, je suis pas sûr que je sois partant pour écrire un livre pour le moment. Je me sens pas willing de rentrer dans de l'écriture, puis c'est très demandant de l'écriture, puis ça demande de la concentration que j'ai pour ces temps-ci. En ce moment, c'est beaucoup plus smooth que ça, la concentration que j'ai. Là, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose qui occupe mon esprit. Là. Fait que... puis à part de ça, ben, j'ai faim. J'ai très faim. J'ai pas mangé hier. J'ai mangé une pomme tout à l'heure. Fait que ça va peut-être me donner un peu d'énergie. Mais il faudrait que je me force à manger. Puis là, j'ai appris par ma mère que ça se peut que ce soit ma médication qui me cause plus de problèmes à manger. Je sais que j'ai déjà de la misère à manger tout court à la base, mais apparemment ma médication serait une médication qui serait peut-être prise pour des gens qui veulent maigrir aussi. Fait que ça couperait la faim. Ce qui est pas super pour moi parce que je mange déjà pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai pas les moyens de manger plus en ce moment, fait que ça me convient. Ça me convient pour le budget. Je suis quand même fier de moi. Je suis fier de ce que j'ai fait dans les derniers jours, ce que j'ai fait dans les derniers temps. Je suis fier des activités que je fais avec des amis. Je suis fier de ne plus avoir de problème avec la justice. Je suis fier d'avoir retrouvé pas mal mes esprits. Je suis fier d'avoir des projets à nouveau. Mais je suis toujours pas capable de me visualiser au long terme. J'ai de la misère à m'imaginer l'année prochaine. Je vois un but utopique dans des années et des années et des années à venir et je vois rien entre les deux. Fait que où est-ce que je vis dans tout ça? C'est où que je respire puis que je me dis oui, c'est ça ma vie puis c'est ça qui est agréable. Je sais pas où est-ce que je me situe là-dedans. N'empêche, ça n'enlève pas le fait que je suis quand même de très bonne humeur. Je suis très content de vous avoir comme
auditoire pour ma série YouTube. C'est très gentil de votre part d'écouter mes épisodes. Et je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'était Taquet.